Nancy est quand même une ville très très agréable. Jeune, j'allais y promener les enfants, il y a des espaces très agréables. Et j'ai travaillé aussi sur Nancy. Donc c'est mes racines. Moi, je ne quitterai pas la Lorraine de toute façon, j'ai toujours dit. Parce que je suis né ici et que bon, j'ai voyagé pas mal parce que j'étais souvent en déplacement à une certaine époque et que je suis bien chez moi. Épinal, on pense aux images d'Épinal, bien connues. On pense aussi à l'histoire d'Épinal par rapport à la dernière guerre, donc ce qui s'y est passé. Donc elle a été quasiment totalement détruite, donc une ville qui s'est reconstruite complètement. C'est une petite ville assez dynamique au niveau étudiant. Je crois que c'est la 3e ville étudiante de Lorraine. Je suis très attaché à ce terroir, à cette simplicité de vie, je dirais, qui font qu'il fait bon y vivre. Et c'est une ville qui reste à taille humaine. Depuis que nous avons eu Philippe Séguin comme maire, une ville extrêmement agréable à vivre. C'était plutôt une ville endormie. Aujourd'hui, c'est une ville très très vivante, avec plein de services à ne plus que savoir en faire. Nancy, c'est l'ancien duché lorrain, c'est Stanislas, c'est la place Stanislas qui est quand même un monument à elle seule. Après, c'est l'école de Nancy, l'architecture, c'est ça qui fait sa différence. Après, on va retrouver la Mirabelle, le produit phare. Aujourd'hui, on ressent la crise dans les Vosges, je pense, un peu plus que certains départements, comme la Meurthe-et-Moselle ou qui est tout près de nous, quoi. C'est un peu pauvre, quoi, sur le plan économique. Il faudrait préserver certaines entreprises et puis faire venir du monde aujourd'hui. On est dans un endroit qui est à peu près proche de pas mal de pays. Donc là, on est pratiquement à 1 heure de Luxembourg, en Allemagne. Il y a la Belgique, c'est pas loin. Donc ça fait déjà cette particularité qu'on est dans une région frontalière. En plus de ça, la Lorraine, c'est à côté des Vosges, c'est des endroits où il y a beaucoup des endroits magnifiques. Hein. Le social, la population, la diversité, le rural, la ville, les communes sont toutes différentes. Hein. Que vous alliez du côté de Charmes, que vous retourniez plutôt du côté de Jessé, c'est pas exactement la même chose, pas forcément la même mentalité non plus. Ce lotissement, moi, ça a été un choix quand je suis arrivé à Épinal en 88 de m'installer dans ce quartier. Il est à la fois pas très loin du centre-ville, très proche du centre-ville. Il est en même temps très vert, très proche des golfs, proche de la Moselle, proche de pas mal de parcs et jardins qui lui donnent beaucoup de caractère et puis beaucoup de plaisir, beaucoup de charme. Un peu dans la ville, un peu dans la campagne, on va dire, parce que c'est un coin calme, j'ai les bâtiments pas loin, les magasins pas loin, tout, voilà. C'est la tranquillité, en fait, sans être éloigné de la ville. Mon quartier, mon lotissement Brichambault évoque pour moi un bien-être. Hein. La ville dans la campagne, c'est-à-dire vous êtes d'un côté, vous allez voir le bus qui passe et tout, vous retournez de l'autre côté, vous avez votre jardin, les oiseaux, vos arbres fruitiers, votre calme et tout, donc un bien-être. Ça m'évoque un épanouissement dans ma vie, qui moi était seule avec mes 3 enfants, et là j'ai trouvé vraiment le voisinage, qui est déjà très important. Entre voisins, on s'entraide beaucoup. On peut vieillir tranquille. J'aime bien le contact avec les 3 générations, les personnes âgées, les moyens et les jeunes. On voit que le contact se fait bien, le dialogue se fait bien entre les 3 générations. Parce que les plus anciens, ils ont toujours de l'expérience à apporter aux moins anciens et surtout aux jeunes. Bon, c'est maintenant les jeunes, avec les technologies, ils ont beaucoup à apporter aussi aux anciens. Et puis on se complète comme ça. J'habite dans un quartier qui s'appelle les Vergers. Et les vergers, c'est à la fois des pavillons, où des ménages comme les miens se sont installés, mais aussi des logements sociaux. Et tout ça dans un climat serein qui permet aux gens de bien vivre ensemble. Mixité aussi intergénérationnelle.
On a des jeunes ménages avec des enfants, on a également des personnes âgées, on a voilà, des commerces de proximité, et tout ça à quelques minutes du centre-ville d'Épinal. Dans les rues, là vous voyez, on est dehors. Par les petits oiseaux, on n'entend pas grand-chose. Ça manque un peu de vie dans les rues. Moi, j'ai 3 enfants, donc ils mettent la vie dans la rue, dans notre rue. Mais à part ça, j'entends pas les autres. Il n'y a pas beaucoup de turnover dans les achats de maisons. Une fois qu'on a acheté ici, nos enfants naissent et voient leurs parents y décéder, quoi. Eh ben, c'est des cités dortoirs, quoi. Hein, voilà. Autrement dit, tout le monde s'en va le matin et bon, il y a quelques pavillonnaires qui sont des retraités comme moi et qui, bon, jouissent de leur quartier. Mais malgré tout, ces quartiers, en tant que tels, ne vivent pas. Et les services sont apparemment, l'usage que j'en ai, c'est qu'ils sont répartis le long des grands axes, mais ne sont pas présents au cœur des lotissements. À Brichambault, malgré qu'on soit à Vendeuvre et que beaucoup de gens disent que Vendeuvre, c'est un peu la ZUP, c'est un quartier qui est relativement calme. Ce qui manquerait, c'est des occasions de pouvoir se réunir et puis de pouvoir connaître tout le monde. Ce qui se faisait beaucoup à une certaine époque, quoi. À une certaine époque, tout le monde s'entraidait, il y avait un nouveau voisin, tout le monde venait le voir pour se présenter et ça se fait plus, quoi. Maintenant, c'est ce qui est regrettable, c'est que c'est chacun chez soi, quoi. Mon quartier, mon lotissement proche de Chantraine, il n'est pas évident de créer une communauté de personnes qui se voient régulièrement. Les gens ont leurs occupations et aussi ont leur emploi qui les mobilise beaucoup. Donc effectivement, ce n'est pas forcément évident de trouver du temps. On peut avoir du temps avec ses amis qui n'habitent pas forcément proche de chez soi, mais on ne va pas forcément passer beaucoup de temps à discuter avec son voisin. C'est ça le vrai paradoxe d'un lotissement. Vous êtes entouré finalement, mais vous ne connaissez pas particulièrement vos voisins. Il n'y a pas assez de, je sais pas, peut-être d'éléments festifs ou des choses comme ça pour pouvoir les côtoyer, disons, un peu plus dans l'année. Ça risque de devenir un petit peu un quartier dortoir. Si les enfants sont partis, il restera que des personnes plus âgées. Parce que déjà on sait qu'il n'y aura pas d'autres constructions, que ça ne va pas devenir un quartier énorme. Je le vois vieillissant, parce que c'est un quartier qui a une moyenne d'âge, je dirais, d'une 50aine d'années. Donc dans 10 ans, ça sera 60 et ça vieillit petit à petit, donc ça sera moins dynamique. Les jeunes, moi comme je vois mon gamin qui a 20 ans, je ne pense pas qu'il va rester sur Dogneuville pour travailler dans le coin. Et s'ils partent, forcément, dans le lotissement, il y aura beaucoup moins de jeunes. Ça va être un lotissement pas de personnes âgées, mais de personnes qui ont déjà la soixantaine, quoi. Donc après, est-ce qu'il y aura encore cet engouement de gens, de jeunes qui viendront peut-être voir comment ça se passe dans le lotissement, quoi. Je pense que par le fait qu'il y ait des jeunes gens qui arrivent et qui s'installent, ça va rajeunir aussi le quartier et surtout ça va permettre aussi, je dirais, des passerelles et des liens intergénérationnels. Parce que les personnes âgées seront toujours là, elles ont leurs enfants qui sont partis, bien entendu. En attendant, ça amène, je pense, beaucoup de fraîcheur. Il faut un petit peu se demander s'il n'y a pas moyen, par des petits gestes, de réduire ses dépenses d'énergie. Eh bien, des petits gestes tout simples. Déjà, essayer d'abaisser sa température de ne pas dépasser 20 degrés. Et on s'aperçoit qu'à partir de changements, de modifications de comportement qui ne sont pas contraignants, on arrive à baisser ses consommations. Ça coûte trop cher de faire l'isolation, par exemple, des combles, l'isolation de la maison, de mettre en place un poêle ou une cheminée. Tout ça coûte trop cher. À l'heure actuelle, ce qui existe, en isolant ma maison, je peux avoir une prime éco-énergie. Si j'ai cette prime, je n'ai pas le crédit d'impôt. C'est ou l'un ou l'autre.
Pourquoi pas les deux? J'ai fait faire des devis de panneaux isolants de fibre de bois pour remplacer ma toiture actuelle. 20 000 €, je vous dis tout de suite, dans les conditions actuelles, c'est même pas la peine. Retour sur investissement en 90 ans en termes d'économie d'énergie, dévalorisation du patrimoine immobilier à Épinal par rapport à un étalement urbain et une perte de valeur de l'immobilier au centre-ville, pas d'aide au niveau de l'État qui tienne la route, qui soit vraiment adaptée à une rénovation, pas d'aide au niveau des panneaux solaires, donc finalement il n'y a pas beaucoup de pistes pour financer ce genre d'investissement, si tant est qu'on en ait les moyens. On aimerait bien travailler qu'avec des entreprises locales. Ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas d'alignement de prix. Vous allez voir plusieurs entreprises pour avoir plusieurs devis, plusieurs prix, et parfois les prix sont, disons, sont incohérents. Donc, de plus en plus de futurs propriétaires sautent le pas et vont acheter leurs matériaux de construction dans les pays européens. Malheureusement, c'est dommage, on préférait du Made in France finalement, mais votre patriotisme finalement s'arrête là où vos économies commencent. Les banques donc, sont aussi le moteur de cette transition énergétique parce que c'est elles qui vont donner les moyens aux particuliers de réaliser ou de ne pas réaliser. Quand on arrive à nos âges ici, pour obtenir des prêts, c'est pas tout à fait facile. Les jeunes ménages qui arrivent ici se sont mis des emprunts déjà pour acheter leur pavillon et pour faire la transition énergétique, il faut encore remettre la main au porte-monnaie. Pour que la transition énergétique fonctionne, pour moi, c'est que déjà les jeunes comprennent c'est quoi la transition énergétique. Là, on parle de quoi exactement? Est-ce qu'on parle de tout ce qui est système d'isolation? Est-ce qu'on parle du chauffage? Est-ce qu'on parle des fenêtres, de vitrage? Est-ce qu'on parle de mettre des panneaux solaires, etc. Il pourrait y avoir des pavillons témoins qui sont réalisés ou des propriétaires qui ont réalisé, qui témoignent pour montrer, quoi. Aujourd'hui, un propriétaire va faire ses calculs. Si effectivement il veut investir, il faut qu'on lui montre qu'il sera favorable pour lui. Je pense que si c'est fait à coup de moyens financiers, ça risque de favoriser le développement d'entrepreneurs véreux qui seront là juste pour s'enrichir et pas fournir une prestation de qualité. La prise de conscience, elle se fait avec de l'information et à toute échelle, aussi bien dans les écoles dès le plus jeune âge, mais aussi dans tous les espaces publics. C'est vrai que c'est quand même à nous d'aller chercher les informations, mais je pense que des communications de la commune, ça serait pas mal. Il y a énormément d'entreprises qui font ça. Et je pense que si les communes communiquaient directement vers les personnes, elles auraient plus facile. Ah bah tiens, on est sûr, elles sont habilitées, je ne sais pas quel mot, par la mairie, on est sûr qu'on ne se fera pas avoir. Allons-y, demandons des devis. Je pense que ça pourrait aider certaines personnes. Il faut aller dans le sens d'une information quand même plus pointue, qui serait donnée par les spécialistes, que ce soit EDF, RDF, que ce soit les collectivités également. Et il faut que ces collectivités insistent sur les points positifs de ces aménagements qui restent donc à faire. Si on développe les compétences et si on développe l'ingénierie à ce niveau-là, on va créer des emplois. Et ça, c'est une certitude. Et des entreprises qui vont également se développer. Ce qu'il faudrait changer peut-être, c'est une culture de réhabiliter sa maison, c'est-à-dire pourquoi pas s'échanger des savoir-faire, des savoirs pour isoler sa maison, pour la chauffer avec des énergies renouvelables. On peut imaginer effectivement qu'il y ait beaucoup plus d'emplois locaux pour créer aussi bien des produits alimentaires que des produits pour isoler, des produits et des savoir-faire aussi, des gens qui vont étudier, qui vont accompagner, qui vont réaliser également les travaux, des artisans, des éco-artisans comme ils existent déjà aujourd'hui. Donc on peut imaginer que tout ça pourrait participer à l'emploi et à l'économie de la ville et de la communauté de communes. Nous, on met le chauffage quand même du mois de septembre au mois de juin, il ne faut pas l'oublier quasiment. Je pense qu'il pourrait y avoir des
des vraies réflexions de mener pour se dire, bah, on est 8, on pourrait tout à fait investir dans avoir une chaufferie en se disant que ça pourrait être au profit de tout le monde. On crée du lien social, on recrée de la vie, mais ça demande du temps, ça demande de la volonté et ça demande une vraie envie de partage. À plusieurs, on a plus de savoir-faire forcément, parce que voilà, il y en a un qui peut être plombier, l'autre qui peut être chauffagiste, il y a l'autre qui peut être... et du coup, ça réduit les coûts pour pouvoir améliorer son habitat plus facilement. Et si on pouvait appliquer ça à un quartier, bah, ça crée des liens après, forcément. Je pense que dans cette démarche de rénovation, si on veut faire toucher le plus grand monde, il faut avoir une démarche de bénévolat, puisque tout le monde ne pourra pas rénover par des entreprises. Et donc il faut aussi, je pense que le bénévolat est une bonne solution pour que le plus grand nombre profite. Et c'est donc faire appel aux gens, c'est les idées, mais aussi les bras. Chacun le fait un petit peu de son côté. On échange forcément avec ses voisins. Quand on voit un voisin qui met en place un programme de travaux, qui change ses fenêtres, qui refait sa façade en l'isolant, on va l'interroger en disant « Tiens, comment tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait sur ce type de travaux et pas sur d'autres ?» D'avoir, je dirais, un référent unique qui nous permette de mettre en place ces travaux dans de bonnes conditions. Il faut être accompagné sur ce sujet-là pour qu'on ne soit pas seul avec des entreprises qui proposent diverses solutions, mais il faut structurer la démarche pour que ça soit vraiment quelque chose de positif. C'est d'être proche des habitants, d'aller voir dans leur maison ou d'aller voir dans leur quartier quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place, et puis d'être vraiment proche de leur attente. Il ne faut pas proposer des choses qui ne vont pas être compatibles avec la capacité financière de la personne à mettre en place. Et puis si la personne doit se restreindre complètement pendant 10 ans puis partir en vacances parce qu'elle aura acheté quelque chose qui sera inadapté par rapport à ses besoins, ça ne va pas non plus. On va lui proposer quelque chose de très pertinent mais qui sera plus adapté à ses besoins. Qu'on ait une entente entre tous les pavillons. Qu'on puisse faire nos travaux ensemble par le fait. Surtout qu'ici, nos pavillons vont par 3. Par exemple, vous isolez la toiture, il faudrait que le voisin la fasse et l'autre aussi. Il faudrait un accord. Il faudrait réunir tous les propriétaires avec nos élus, avec des entreprises, et qu'on nous dise vraiment ce qu'il faudrait faire.